Peut-être tennisman parce que j'aime bien ce sport. Ou banquier. Chimiste. Maîtresse. Vétérinaire pour soigner les animaux marins avec ma copine Irène. Et docteur pour soigner les humains. Soit pilote de chasse, soit championne olympique d'athlétisme parce que j'aime bien courir. Comédienne ou actrice. Bienvenue à l'école Charles de Foucault, je suis très heureuse de vous accueillir dans notre établissement. L'école Charles de Foucault est une école sous contrat d'association avec l'État, c'est une école catholique. L'école est située dans le 14e arrondissement, proche du 15e, de Malakoff, Montrouge, ici les Moulineaux. Charles de Foucault est une école maternelle et élémentaire qui se compose de 14 classes qui accueille 400 élèves à l'intérieur de ces locaux qui sont modernes et entièrement refaits. Les cours de récréation sont au nombre de 3 pour pouvoir accueillir les enfants dans des espaces qui sont sécurisés et adaptés à chaque âge. L'équipe pédagogique est constituée de 15 enseignants qualifiés et qui sont passionnés par leur métier. L'école maternelle de Charles de Foucault accueille 120 élèves répartis sur 4 classes, de la toute petite section jusqu'à la grande section. Il y a 4 enseignantes qui s'occupent de chacune une classe et 4 aides maternelles à temps plein pour pouvoir accompagner l'enseignante dans son travail. L'école maternelle a un rôle essentiel dans la construction des enfants pour leur parcours scolaire futur. C'est là que se développe le langage, la socialisation. Tout se joue souvent sur ces premières années. Il y a forcément une activité qui va être plus manuelle pour pouvoir se construire et puis avoir des références qui lui permettront ensuite d'arriver jusqu'au geste d'écriture. La classe de grande section est une classe charnière dans l'apprentissage. Au niveau de la numération, du calcul, voilà, les enfants sont capables de faire des petites opérations d'addition et de soustraction. Et puis au niveau du langage et de la lecture, tout est préparé aussi à ce moment-là grâce à l'encodage et aux principes alphabétiques. Ici, on travaille avec la méthode des alphas depuis la petite section de maternelle. La méthode des alphas, c'est une méthode qui est très sympathique parce que très ludique. Chaque lettre script a en fait un petit personnage qui lui correspond. Et le son de la lettre est représenté donc par le chant de l'alpha. Donc chaque alpha chante. Et c'est ce chant qui produit donc le son de la lettre qui lui correspond. L'école maternelle est un lieu aussi où les enfants découvrent la culture, ont accès à différentes cultures au travers d'un musée, d'une sortie scolaire. L'intérêt des enfants à ce moment-là, c'est d'éveiller leur culture, d'éveiller leur sens artistique. Et on travaille tout cela au travers de cet accès que les sorties scolaires peuvent permettre. Nous avons fait le choix d'offrir aux enfants de maternelle la possibilité de découvrir une autre langue, donc l'anglais. C'est une langue qui est pour nous essentielle puisqu'elle sera très utile dans le futur. Et donc nous avons un intervenant extérieur qui vient auprès des enfants une fois par semaine tout au long de l'année, au travers de chants, de comptines, de petits jeux, de scénettes, leur apprendre, les initier à l'anglais, les sensibiliser à cette langue. L'école maternelle est aussi le lieu où l'enfant découvre les règles de vie collective. Donc l'enfant va apprendre à ne plus être centré uniquement sur lui, c'est ce qui est normal à 3 ans, et petit à petit il va découvrir que le groupe existe, les règles du groupe existent. L'école élémentaire commence au CP. Donc sur l'école Charles de Foucault, il y a 10 classes primaires, du CP au CM2. Nous avons fait le choix de nous entourer de partenaires, d'experts en pédagogie pour pouvoir accompagner les enfants sur leur chemin d'apprentissage. Par exemple en CP, où on est en train de travailler actuellement sur une manière d'apprendre l'orthographe des mots, où on leur donne une démarche qu'ils peuvent utiliser, et pour mieux appréhender s'approprier cette démarche, ils vont faire ça par 2, ils vont travailler ensemble et ils vont s'auto-corriger les uns les autres. Donc ce qui permet aux élèves d'abord d'apprendre à travailler ensemble, ce qui est quand même très important dans notre société pour leur vie future, et puis également de s'autonomiser et de s'approprier des démarches d'apprentissage. Les objectifs du CE1 sont bien évidemment de consolider tout ce qui a été vu en CP au niveau de la lecture et de l'écriture. Et ensuite, on va venir ajouter toutes les bases en grammaire, orthographe, conjugaison, vocabulaire. Donc c'est vraiment une année où ils découvrent plein de nouvelles choses
Comme en CP, ils ont vraiment bien travaillé la lecture et l'écriture, on va venir poser toutes les bases ensuite dans les autres domaines. Les matières scientifiques sont essentielles. Sur l'école, nous avons fait le choix aussi de fonctionner par projet, où les enfants peuvent s'impliquer eux-mêmes dans des découvertes qui leur plaisent. Notamment, par exemple, la géométrie est très souvent un facteur qui leur plaît, une matière où ils peuvent découvrir, manipuler et aller plus loin dans les concepts mathématiques. L'idée aussi est d'accéder à de la culture au niveau des textes littéraires. Donc sur l'établissement, on étudie au fil des années de plus en plus d'écrits et de textes littéraires. Voilà, ils ont toute une série chaque année à lire et à étudier. Et pour les enfants, c'est très porteur aussi bien de la culture artistique, du niveau de langage, de l'accès à des œuvres importantes de la langue française. Sur l'école, les arts, la culture, la littérature, la musique sont des matières très importantes et qui sont mises en avant au travers justement de journées particulières, comme peuvent l'être la journée des talents par exemple, où les enfants viennent échanger, viennent montrer, viennent partager leur richesse, aussi bien d'un instrument, d'un chant, d'une danse, enfin quelque chose qu'ils sont experts et qu'ils veulent partager avec leurs camarades. Du CP au CM2, les enfants ont anglais sur le temps scolaire. En CP, en CE1, je ne fais que de l'oral pour ne pas qu'il y ait confusion avec l'apprentissage de la langue française et avec les débuts de l'écriture et de la lecture. J'introduis petit à petit à partir du CE2 l'écriture, car les enfants ont besoin à cet âge-là de commencer à faire la corrélation entre ce qu'ils ont appris à l'oral pendant 2 ans et ce qu'ils connaissent et ce qu'ils voient maintenant écrit. Sur l'école, nous avons 2 professeurs de sport pour permettre aux enfants de découvrir vraiment les activités sportives telles que du hockey, du basket, ils font du volley, enfin voilà, on essaye de leur offrir un panel d'activités. À l'école, nous choisissons d'offrir à chaque enfant un parcours qu'il va pouvoir mener selon son rythme, selon ses besoins. Que ce soit un enfant qui aille plus vite et qui a besoin d'aller plus vite, nous allons nous adapter et lui offrir cela. Comme pour un enfant qui aura peut-être besoin de plus de temps parce qu'il a un handicap ou parce qu'il a juste besoin d'un tout petit peu plus de temps dans ses apprentissages. Les associations périscolaires interviennent sur le temps du midi ou du soir. Ces activités sont plutôt à dominante sportive comme l'escrime. Elles peuvent avoir un côté plus artistique comme le dessin ou entraîner beaucoup de concentration comme les échecs. Cela permet aussi aux enfants de ne pas être uniquement à l'école pour du scolaire, mais de pouvoir aussi comprendre que l'établissement et l'école peut être un lieu de vie où on peut s'épanouir autrement au travers d'une activité sportive ou plus culturelle. Sur l'école, nous avons des cantines qui sont vraiment des espaces qui sont séparés. Certaines sont pour les petites sections, d'autres pour les grandes sections. Et pour le primaire, ils ont un self où ils passent chacun leur classe par classe pour pouvoir aller chercher leur repas. Nous entretenons un lien fort avec la paroisse Notre-Dame du Rosaire et le Père Vincent Thiallier, qui est présent régulièrement sur l'établissement, aussi bien pour des temps de célébration que pour vivre des temps dans les classes chaque semaine avec les enfants. J'espère que ces quelques minutes passées avec nous vous auront donné l'envie de nous rejoindre. N'hésitez pas à venir visiter l'école avec vos enfants. Les enfants sont le cœur de notre métier et vous l'aurez compris, pour mon équipe et moi, pour vos petits, on voit grand.